Voilà, bonsoir, Claude Inierski. Nous sommes le 21/12/2016 et il est environ, je crois, 18 h. Et je souhaiterais d'abord vous souhaiter la bienvenue et vous présenter cette vidéo, mes vidéos complètement improvisées, vous allez voir et comprendre pourquoi, parce que je suis poussé à le faire étant donné que il s'agit là de quelques révélations et d'une part j'ai reçues, mais aussi que j'ai recueillies auprès de plusieurs chrétiens. Et pour en avoir parlé, nous sommes aujourd'hui convaincus, du moins plusieurs, pour éventuellement un départ de l'Église dans les prochains jours. Et pour ne rien vous cacher, il va s'agir donc de dates. Alors, je sais très bien ce qu'on va me dire pour certains. D'ailleurs, on va vite faire une mise au point sur la question de la date concernant l'enlèvement de l'Église. Donc, et avec vous, j'aimerais tout de suite, si vous voulez bien, prendre, je dirais, la Bible sur, donc... Voici, j'ai dû même préparer d'avance. Alors c'est complètement improvisé, j'insiste bien sur la question parce que pour l'habitude, lorsque je fais une vidéo, je prends plusieurs jours pour la faire, pour la préparer, pour l'assimiler, etc. Et pour être un peu plus à l'aise, parce que c'est pas du tout facile que de s'exprimer devant une caméra. On préfère un public, et encore là c'est pareil, c'est surtout donné pour un don pour certains. Moi j'ai pas l'impression d'avoir. Donc, en tout cas, j'ai des choses quand même à partager, et c'est de cela dont il va s'agir, parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses intéressantes. Et donc, je voudrais commencer avec cette parole que l'on entend souvent de Matthieu 24:36, et concernant donc la date, il est écrit, et c'est pour ça que, bien que je le connaisse, et peut-être que je suis même celui qui l'a entendu le plus souvent, puisque j'ai avancé plusieurs dates et qui ne se sont pas jusqu'ici avérées. Mais voilà ce qui est écrit: pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges du ciel, mais mon Père seul. Et c'est Jésus qui parle. Et je vous ai pris exprès la version Osterwald parce que elle est plus littérale et plus juste dans sa retranscription. Et vous allez voir que le verset qui suit, et c'est souvent celui-là qu'on nommait, il est suivi d'une conjonction de coordination, mais comme il en était au jour de Noé, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors ce mais, il fait toute la différence, parce que souvent on cite un verset, on ne tient pas compte de son contexte, et j'en ai parlé longuement sur plusieurs vidéos, et je vous recommande vraiment la vidéo 18 et 19, qui sont plus travaillées, plus développées sur la question de peut-on connaître la date de l'enlèvement. Alors je ne veux pas reprendre tout là-dessus, mais ce seul verset nous suffit à lui-même pour reprendre le contexte, parce que d'abord le jour et l'heure, il ne s'agit pas du mois et de l'année. Si on veut aller sur une interprétation littérale, donc de mot à mot, et le Père seul, oui, mais il n'est pas dit que le Père ne veut pas le révéler. Il est dit qu'il est le seul à le connaître au moment où Jésus le déclare. Et il n'est jamais dit que le Père ne le veut pas. Donc ça c'est un autre point. Et bien au contraire, justement la conjonction, quand il y a une conjonction en coordination, c'est toujours pour avoir cette réplique et pour expliquer que quelque chose derrière. Et Jésus veut nous dire que du temps de Noé, eh bien, de la même façon que ça s'est passé, eh bien, et ça se passera à la fin des temps et au moment de sa venue. Et là, en l'occurrence, si vous prenez dans Genèse, et justement, pourquoi pas, on va le voir, il suffit, on n'a pas besoin de lire le reste de ce verset-là de 34, de ce qui s'est passé à Noé, tout le monde le sait, mais si l'on va dans Genèse 7, verset 4, voilà. Car dans 7 jours je ferai pleuvoir
sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. J'exterminerai de dessus la terre tous les êtres que j'ai faits. Ça, c'est l'Éternel qui s'adresse à Noé. Voilà ce qui s'est passé au temps de Noé. Dieu a révélé le temps et le moment exact. Certes, pas des années peut-être avant, quoique il lui a demandé quand même de faire une arche qui lui a pris du temps. Il savait pertinemment qu'avec l'arche, arrivé à la fin de sa construction, eh bien, Dieu serait prêt, puisqu'il avait hâte d'en finir avec ce monde qui était rebelle de cette époque. Et Jésus dit que au moment de son avènement, il en sera de même pour nous qui sommes à la fin de la dernière génération, pour ceux qui sont à la fin des temps. Donc ça veut dire que Jésus en fait veut le révéler tel qu'il a averti Noé. Il veut nous avertir du jour de Christ, qui est l'enlèvement de l'Église, qui sera suivi aussitôt du jour de l'Éternel. Qui est quoi ? Qui est le jour où Dieu va intervenir dans les affaires des hommes pour juger les nations pendant un temps qu'on connaît, qui est déterminé, qui sera la dernière semaine de Daniel. Bon, tout ça c'est expliqué dans les autres vidéos. Et là, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de choses que nous avons reçues. Et nous sommes quelques-uns à penser et à croire que véritablement il est possible que le Seigneur vienne enlever son Église le 25 de Kislev, le 25 de Kislev qui est en fait le 25 décembre de cette année. On va en revenir. Je vais commencer, si vous voulez bien, directement pour entrer dans le vif du sujet, avec un songe qu'un frère de notre équipe a reçu, qui est mon ami avec lequel j'ai un contact approfondi de plusieurs heures par semaine. Nous côtoyons, en tout cas par téléphone, nous avons des échanges très intéressants, et donc personne que j'apprécie beaucoup et avec lequel donc j'ai beaucoup d'échanges. Et voilà, donc et je voudrais vous lire donc le songe qu'il a reçu. Alors c'est improvisé, je vous l'ai dit, c'est pas comme d'habitude. Et comme il y a beaucoup de choses à dire, je vais devoir me concentrer et je vous demande d'avance toute votre indulgence. Alors le songe en question, voilà, la semaine dernière, donc ça date de je crois du 12-13 décembre, c'est récent en tout cas, de quelques jours en arrière. La semaine dernière, un membre de notre équipe a eu un songe que je vous partage. Alors le songe est suivant: nous étions tout un groupe de chrétiens de tout âge dans une grande maison, plutôt bâtiment genre colonie de vacances. Chacun exprimait ses difficultés, notamment quant au travail et des distances à parcourir pour s'y rendre. Puis, un ordre est arrivé. Il fallait que tous aient quitté le bâtiment pour le 25. Je devais m'assurer que tout était en ordre pour ce jour-là. Je suis donc le dernier à partir et je vérifie les portes, les fenêtres et la propreté des lieux. Quand j'ai fini de faire le tour, je trouve une ardoise blanche sur laquelle est marqué un grand 25. Cela mérite quelque peu, dans le rêve, comme étant un rappel inutile, puisque l'ordre était clair et avait été respecté. Et je me réveille. Fin du songe. Quand dans un même songe, ou dans deux songes, est confirmée une intention, c'est que vraiment, c'est important. Et là, en l'occurrence, le chiffre 25 revient deux fois. Première fois, c'est un ordre. C'est la raison pour laquelle il est un peu surpris dans son songe lui-même d'avoir cet rappel avec une ardoise, avec en grand le 25. Bon, jusqu'ici, quand j'avais reçu, quand il m'en a parlé, on a pour l'habitude de recueillir plusieurs songes, donc maintenant on prend le temps de réfléchir et
de poser ça clairement les choses et dans la prière et dans la réflexion. Et moi j'ai eu pour le coup voilà, que ça allait être une alerte de plus. Souvent on me fait la remarque quand on m'écrit, on me dit voilà, t'as beau à prédire, t'as beau à annoncer des choses que rien ne s'est justement jusqu'à maintenant avéré. Oui, c'est vrai que rien ne s'est avéré, en tout cas dans la précision et dans ce qu'on en recevait, si bien qu'on me dit, à force de crier au loup, le jour où ça va arriver, il n'y a plus personne qui va y croire. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord du tout, parce que ça, c'est une attitude qui est complètement négative des gens qui n'y croient pas. Vous savez, si vous vous mettez à la place des gens qui vivent dans certaines régions du monde, comme en Californie ou au Japon, dans des endroits à risque sismique très fort, ils ont constamment, régulièrement des exercices de mise en situation pour quand doit survenir un grand tremblement. Déjà parce qu'ils ressentent souvent des secousses et donc des alertes, et ils savent très bien et pertinemment qu'ils sont dans des régions où il faut être constamment en alerte, si bien que les exercices sont nécessaires. Eh bien c'est ça que le Seigneur, moi je crois qu'il veut nous apprendre, qu'il veut nous alerter, nous préparer et de nous mettre en situation telle qu'il faut toujours être prêt, si bien que tous les signes sont là, et lorsqu'on reçoit des songes, lorsqu'on reçoit des choses beaucoup plus précises, eh bien il n'est pas interdit d'en parler, du moment que ça reste sous forme d'échange. Voilà. Donc on a évolué aussi, dans la pratique, dans le sens où c'est vrai que toutes les fois où nous avons échoué, nous avons connu des déceptions, des fortes déceptions, mais eh bien, est-ce à dire que on ne peut pas le savoir, ou est-ce tout simplement à nous résigner, eh bien, de se dire que, après tout, laissons venir les choses telles qu'elles doivent venir. Moi, je crois pas. Je crois sérieusement qu'il faut, au contraire, et plus que jamais, avec l'expérience en plus, eh bien, de continuer à persévérer jusqu'à ce que le jour vienne et que l'étoile du matin se lève dans notre cœur. D'ailleurs, c'est un avertissement de l'apôtre Pierre dans 2 Pierre 1. Quand il dit comme ça qu'ils encouragent à prendre en considération les prophéties telle une lumière qui brille dans l'obscurité de ce monde. Les prophéties, elles s'accomplissent au fur et à mesure. Si elles s'accomplissent au fur et à mesure, nous pouvons les suivre dans leur accomplissement, et justement nous allons voir de certaines de quoi il s'agit. Alors il y a prophéties, surtout prophéties bibliques, mais il y a également des prophéties, des songes, des visions de chrétiens. La Bible dit que dans Joël, à la fin des temps, il y aura des songes et des visions de la part de Dieu qui avertit son peuple. Donc tout ça, c'est biblique. Et je vais continuer dans le sens où, le 25 jusque-là, le 25 ne m'interpellez pas plus que ça. Il faut mettre ça de côté en réserve jusqu'à ce qu'on ait plus de compréhension sur ce que le Seigneur veut nous dire. Et ça n'a pas tardé parce que le jour d'après, on a tout de suite su de quoi il s'agit, parce que j'avais reçu des choses très, très fortes et précises pour d'ailleurs lesquelles je voudrais vous en parler. Il y a un autre témoignage que j'aimerais donc vous partager en faveur donc de l'enlèvement maintenant qui sera à Noël, puisque le 25 ça nous apparaît tellement urgent de la façon dont les choses s'est présentées au frère dans son songe, puisqu'il a vu le 25 en grand et à la deuxième fois, donc vraiment un appel fort et sérieux à prendre en considération. Donc là, c'est un frère qui raconte toujours notre équipe. J'ai déjà équipe de Sentinelle. J'ai déjà partagé que mon deuxième fils, Jonathan. J'ai donc partagé que mon deuxième fils, Jonathan, a eu vers 5 heures du matin il y a quelques années, donc environ 2-3 ans, ça je me rappelle, puisqu'il en avait déjà témoigné, il a reçu la visite de Jésus, qui l'a réveillé et lui a parlé.
Depuis ce jour, notre fils est tombé amoureux de Jésus et quand il a vu le Seigneur avec son épée, il a dit qu'il allait très bientôt revenir nous chercher. Ce matin-là, étant réveillé plus tôt, je priais dans mon lit pour mon fils afin que Jésus se révèle à lui. Et vers 7 heures du matin, quand je suis allé le réveiller, il a couru vers moi pour me partager ce qu'il a vécu et me dit « Papa, Jésus va revenir bientôt nous chercher et ce sera à une grande fête. À Noël, rajouta-t-il. » Nous avons pensé, ses parents donc, on pensait que pour lui, la grande fête signifiait Noël et que le Seigneur ne lui avait pas forcément dit. Donc, je crois qu'il avait à ce moment-là entre 4 ans ou 7 ans, je ne sais plus. Qu'il doit avoir 7 ans aujourd'hui, c'était quand il avait 4 ans, donc c'est pas facile pour un enfant de s'exprimer, mais ça venait du cœur et direct, il avait vraiment vu le Seigneur ce jour-là. Voilà, donc évidemment, ça, j'ai voulu, il y a plein d'autres témoignages en ce sens, mais on ne va pas s'arrêter sur des songes et des visions, parce que je n'aurais pas fait à ce moment-là une vidéo. J'ai quelque chose voilà, qui j'espère va vous parler, en tout cas qui moi m'a poussé vraiment que de vous en parler. Alors je vais commencer, il y a beaucoup de choses à vous dire. Tout d'abord, je me suis fait un petit plan là pour que je me souvienne. Il y a le 25 de Kislev, également donc le 25 décembre, mais de quoi s'agit-il? Eh bien, c'est la fête d'Hanouka. Hanouka, c'est le 25 de Kislev, et bon, vous avez ici en 3596, du moins en moins 65 de notre ère, puisque 3596 c'est l'année de l'an juif, calcul hébraïque, la chronologie hébraïque qui est pas très juste. Alors Jérusalem fut libérée, le temple restauré, les statues païennes détruites à l'autel, et l'autel fut reconstruit. Pour purifier les ustensiles du temple, il fallait allumer la menorah, et il n'en trouva qu'une petite fiole d'huile pure suffisante pour brûler un jour. Or, il fallait 8 jours pour purifier les ustensiles, puisque c'était comme ça que ça fonctionnait. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, la fête dure maintenant 8 jours. C'est alors que le miracle de Hanouka se produisit. L'huile de la petite fiole brûla pendant 8 jours et la menorah n'eut pas à s'éteindre. Alors, l'année suivante, les sages décrétèrent que ces 8 jours seraient donc les jours de fête et de réjouissance. Tous les ans, lors de la fête de Hanouka, on allume un chandelier à 8 branches, chaque jour une nouvelle bougie. D'où le nom fête des Lumières. Fête des Lumières. Et ce qui est formidable, c'est que ça nous parle aussi de l'huile comme les vierges sages, qui ont de l'huile. Enfin, moi je fais en tout cas le parallèle, le rapprochement. Alors, le 25 de Kislev, je passe un peu, fête de la dédicace ou fête des Lumières, donc, se retrouve entre le mois de novembre et de décembre, sauf que cette année, le 25 tombe un dimanche. Déjà, c'est assez rare, puisque seulement 6 dimanches, dans ces 50 dernières années, que c'est retrouvé cette fête, donc un dimanche. Juifs et chrétiens sont en accord avec les Écritures. Bon, lorsque le 25 Kislev, je fais que de reprendre un petit peu ce qu'on m'avait envoyé, donc je ne vais pas commenter en détail. Lorsque le 25 Kislev coïncide avec un dimanche 25 décembre, eh bien, c'est plutôt rare, parce que je crois que ce n'est pas arrivé depuis 1796. Cette année en 2016, et la prochaine ce sera en 2168. Voilà. Donc je pense que c'était intéressant de le noter, qui en tout cas moi me parle. Je vais continuer donc en vous présentant cette fois-ci la suite. Voilà. J'ai préparé quand même un petit PowerPoint voilà, j'ai voulu commencer par ça en
prenons un petit peu la réplique de David Dio 22, pour tout simplement, pourquoi notre attitude que de vouloir toujours chercher, tout simplement, c'est pour mieux nous préparer. C'est, en tout cas, moi c'est comme ça que je le vis, c'est pour ne pas être surpris par le joug du Seigneur. La Bible dit que veiller et prier, ça implique un certain nombre de choses. Soit on le fait d'une manière active, ou soit on le fait, on se laisse aller, de penser que les choses viendront quand elles viendront, du moment qu'on est sauvé, etc. Et ça, c'est pas une attitude du tout, parce que le salut ne se vit pas de cette façon, et ne se considère pas de cette façon non plus. Enfin, voilà, je ne veux pas rentrer dans cette considération-là. Maintenant, je vous ai relevé différents points dont je crois qui vous permettront, encore une fois, de vous rappeler que c'est important que d'avoir cette vigilance. Donc, prier et veiller, dit Jésus, ce n'est pas pour rien, ce sont des mots d'ordre du Christ pour ne pas se laisser surprendre par tout ce qui se doit arriver. Bon, évidemment, Luc 21, 34, 36. Ensuite, deuxièmement, la vive recommandation d'observer les signes des temps, Matthieu 16, 3, 24, 3 et Joël 2, 30, 31. Troisièmement, la mise en garde de prendre au sérieux les prophéties de la Bible selon qu'il est écrit. Nous avons aussi la parole des prophéties, qui est très ferme, à laquelle vous faites bien de vous attacher comme à une lampe qui brille dans un lieu sombre jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que les toits du matin se lèvent dans nos cœurs. Mais ça parle bien sûr du jour du Christ. Jusqu'à ce que ce jour-là, nous devons veiller, nous devons rester concentrés et avoir toute notre attention pour tout ce qui peut nous encourager, nous motiver et nous donner du zèle pour aller à la rencontre de Christ. Aller à la rencontre de Christ, de l'époux, ça implique un effort, une volonté de la part de la personne, de la Vierge en l'occurrence. C'est ça aussi qui fait que la Vierge est sage, parce qu'elle va à la rencontre, elle fait tout son nécessaire pour chercher cette huile auprès du Seigneur. Et quand on a cette huile, on est forcément dans une vie pieuse, on est persécuté par la chair, par le monde, la séduction du monde, par les gens qui nous entourent, qui ne nous comprennent pas, parce qu'ils nous prennent pour des mystiques. Parce qu'une vie spirituelle, c'est une vie qui est contraire à la vie matérielle. Plus vous êtes dans le matériel, à vous occuper des choses matérielles, plus vous étouffez votre vie spirituelle. Et l'inverse, c'est vrai aussi. Et donc à lutter contre les esprits méchants, célestes. La Bible nous dit tout ça. Donc ceux qui vivent pieusement sont persécutés. Et la seule chose qui nous aspire, la Bible dit, c'est écrit, que les chrétiens aspirent. Nous avons les prémices de l'esprit en nous, par les arts de l'esprit. Eh bien, le chrétien aspire à la rédemption de son corps. Donc, de cette volonté de partir avec Christ, d'attendre le Seigneur. Et le Seigneur nous donne les moyens de comprendre, de reconnaître qu'à travers les choses qui se passent, d'abord les signes, après il y a les prophéties, il y a les songes, les visions, et tous les éléments qui, pour celui qui cherche, et d'ailleurs c'est pour ça que je l'ai mis, chercher en quatrièmement, chercher activement les mystères du royaume de Dieu, selon les paroles de Jésus, dans Matthieu 13, 10, 13, voilà. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, mais pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir, ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent point, ni ne comprennent. Donc, c'est une loi divine. Plus vous rejetez la vérité, plus vous êtes dans l'égarement, et plus il y a une puissance d'égarement qui s'exerce sur la personne. Et à l'inverse, plus celui qui cherche la vérité, plus le Seigneur donne à celui qui a. Donne en abondance.
C'est cette volonté de savoir, de chercher. Bien sûr, il y a cette attitude de cœur qui consiste à le faire avec un amour sincère pour Christ, pour sa venue, pour lui plaire. Maintenant, il y a aussi d'autres versets. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des hommes, des rois, c'est de sonder les choses. Dieu a caché les choses pour, justement, quand on lit la parole de Dieu, que ce soit obscur. Obscur pour ceux qui veulent la comprendre avec leur intellect, qui veulent comprendre de façon à vouloir expliquer les choses rationnellement ou pour se mettre en avant. Mais qui se révèle avec un cœur pour ceux qui cherchent avec leur cœur, pour ceux qui cherchent la vérité, pour ceux qui cherchent à connaître Dieu, pour ceux qui cherchent à le découvrir, cherchent à connaître les choses. La Bible, elle est vivante. Elle est vivante. C'est la parole vivante, donc qui s'applique d'une manière à se révéler à l'égard des gens, de ceux qui, comme Jésus le dit, à ceux à qui c'est donné, donc aux disciples qui se tiennent aux pieds de Jésus, qui le cherchent. Bon, il y en a parce qu'ils croient qu'ils sont chrétiens, que tout va leur tomber dans les bras, sans rien faire. Qui vivent et qui disent, ils affichent en étiquette, je suis chrétien. Ils affichent comme ça, je suis chrétien, mais c'est pas ça la vie chrétienne. C'est absolument pas ça. Voilà, donc maintenant, il y a toujours cet argument dont je vous ai souvent parlé en faveur de l'enlèvement pour cette année, fin de 2016. J'ai plein de témoignages de la part de chrétiens qui ont reçu le Seigneur, comme quoi le Seigneur leur a dit qu'il venait vraiment cette année, en fin d'année 2016. Alors, il y a un argument qui reste toujours fort et valable, c'est cette balise d'éclairage dont je vous avais parlé, prophétique, qui est le figuier prophétique de la Renaissance depuis 1948, mai 1948, la Renaissance d'Israël, de cette nation qui est devenue, Israël qui est redevenue une nation. Et tout dépend de la date butoir du figuier. Et l'exemple donc du figuier que Jésus nous donne, puisque le figuier c'est quoi? Le figuier prophétique, c'est la nation d'Israël, non pas Jérusalem. Le figuier prophétique, si vous faites une étude de la Bible du figuier, c'est toujours en rapport avec Israël, avec la nation. Toujours. Voilà. Donc, quand ces rameaux, en parlant du figuier, deviennent tendres et que ces feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez tous ces événements, sachez que le Fils de l'homme est proche, comme aux portes de la ville. Vraiment, je vous assure que cette génération-ci ne passera pas avant que tout cela ne commence. La 70e semaine en l'occurrence, puisque tout Matthieu 24, il faut comprendre, il faut lire dans le contexte de Matthieu 24. Tout Matthieu 24, il nous est parlé du début, du milieu et de la fin de la 70e semaine d'année, c'est-à-dire de la dernière semaine que nous allons voir tout à l'heure pour une explication un peu plus précisément de quoi il s'agit, qui est placée à la fin des temps. Voilà. Donc, et avant qu'elle ne commence, Jésus dit que donc, cette génération ne passera pas, et sachant qu'une génération fait 70 ans, vous avez trouvé ça dans le psaume 90, 10 et Ésaïe 23, je crois, enfin dans Ésaïe aussi. Comme quoi une génération fait 70 ans. Ça, j'en ai déjà parlé en détail, donc je ne fais que de résumer. 70 ans, AB, année biblique, soit 69 ans, année julienne, 1 an exactement de différence. Soit donc 1948 puis 69, on est à mai 2017 maximum comme date butoir. Bon, alors après, ça peut très bien être en septembre 2017. Voilà, mais en tout cas, l'année 2017. Voilà, pas au-delà. Et c'est pour ça que nous croyons que davantage que ce sera en 2016. Voilà, nous allons poursuivre, si vous voulez bien, avec la prophétie donc des 70 semaines de Daniel. Je sais, mais j'aimerais vraiment revenir dessus pour vous expliquer certaines choses. Vous allez voir que c'est, en tout cas pour celui qui aime d'approfondir les choses,
je crois, appréciera de ce qui va venir. Alors, vous savez que cette prophétie de Daniel 9, 24 à 27, chapitre 9, versets 24 à 27, comprend 3 phases dans cette prophétie. Alors, je vais lire à partir du verset 25. « Sache-le donc et comprends depuis l'émission de la parole, ordonnant de retourner et de rebâtir Jérusalem, jusqu'au Messie le conducteur, il y a 7 semaines. » Ça, c'est une phase des 3. Et 62 semaines, ça c'est la deuxième phase, les places et les fossés seront rétablis, mais en un temps fâcheux. D'autant plus qu'au verset 26, c'est bien précisé, et après les 62 semaines et non les 69, que certains ont rajouté les 7 semaines, non, c'est les 62 semaines, le Christ sera retranché, et non pour lui. Et le peuple d'un conducteur qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin sera dans ce débordement. Les désolations sont déterminées jusqu'au terme de la guerre. Il confirmera l'alliance avec plusieurs pendant une semaine, donc la dernière. Quand on fait le total, on a bien 7 plus 62 plus 1, ça fait 70 semaines. Donc, et à la moitié de la semaine, il fera donc de cette dernière semaine, il fera cesser le sacrifice et l'oblation, et sur l'aile des abominations viendra le désolateur, jusqu'à ce que la ruine qui a été déterminée fonde sur le désolé. Je ne vais pas vous parler en détail de tout ça, je vais juste venir sur des points les plus importants, parce qu'on pourrait parler pendant des jours entiers. Et nous avons les 3 phases de la prophétie de Daniel, qui pour mieux les comprendre, je vous ai présenté cette petite explication pour savoir comment les aborder. Alors, nous avons d'abord un ordre de présentation des 3 phases dans les Écritures telles que je viens de vous les lire. C'est-à-dire qu'en premier lieu, nous avons les 7 semaines d'année, c'est marqué toujours, c'est présenté tel quel au départ, 7 semaines d'année. Alors, 7 semaines d'année, il faut savoir que c'est 49 ans prophétiques, nous allons en parler juste après. Les 62 semaines d'année représentent les 434 ans, puisque nous savons qu'une semaine, ça fait 7 ans. À chaque fois, il faut multiplier par 7. Donc 7 semaines, 7 fois 7, 49. 62 fois 7, 434. Et une semaine d'année, c'est 7 ans. L'ordre, ça c'est l'ordre de présentation qui est tel que présenté dans les Écritures. Ensuite, nous avons, pour mieux comprendre ce que j'ai écrit, ordre de compréhension des 3 phases de la prophétie, il faut commencer par la dernière semaine d'année, des 7 ans. Ensuite, nous avons les 62 semaines d'année, des 434 ans prophétiques, les 7 semaines d'année, 49 ans prophétiques. Donc, ça c'est pour l'ordre de compréhension que nous allons revenir tout à l'heure. Vous allez comprendre pourquoi il faut commencer par la dernière. Ensuite, nous avons l'ordre d'accomplissement. L'accomplissement des 3 phases de la prophétie, c'est d'abord les 62 semaines, ensuite les 7 semaines, et ensuite nous avons la dernière semaine d'année. Ça, c'est très important. Il faut que vous, si vous l'assimiliez, eh bien, vous allez commencer à comprendre vraiment, véritablement, cette prophétie qui est vraiment formidable et qui, en fait, chacune des phases représente l'apparition du Messie. À chaque phase, nous avons la première phase qui est celle dans son accomplissement, j'entends bien. Donc là, nous sommes dans le dernier tableau, c'est-à-dire les 62 semaines. Les 62 semaines commencent, nous allons le voir quand, pour en tout cas finir jusqu'à la mort de Christ. Donc ça nous parle de la première venue de Jésus. Ensuite, les 7 semaines nous parlent de la seconde venue de Jésus. D'ailleurs, je vais même vous dire d'abord la dernière semaine de Daniel, et c'est de celle-ci que je vais commencer pour la compréhension. On commence par la dernière, vous allez voir pourquoi. Parce que 70 semaines sont déterminées sur ton peuple. Il est écrit, ça c'est le verset 24. C'est en introduction de la prophétie de Daniel. 70 semaines, nous dit l'ange, à Daniel, sont déterminées sur ton peuple et sur ta ville sainte. On dit d'ailleurs à cet effet que
pourquoi à vouloir approfondir absolument cette prophétie puisqu'elle concerne Jérusalem et Israël. Mais ils sont pris en référence parce que c'est l'horloge prophétique. Mais elle va concerner toutes les nations, puisque nous dépendons entièrement de Jérusalem qui est au centre des événements. Et c'est faux de penser que cette prophétie n'est réservée que au peuple juif, absolument pas. Puisque nous allons le voir, que même la 70 semaines de Daniel en question, pour enfermer la rébellion, pour sceller les péchés, pour expier l'iniquité, pour amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, c'est-à-dire pour tout sceller les Écritures, tout ce que les prophètes ont dit au sujet de la venue de Jésus sur terre, eh bien, et oindre le Saint des Saints, quand Jésus viendra, sera oint en tant que roi sur terre, puisqu'il sera le seul roi reconnu, le roi des rois, eh bien, ça nous parle de la 70e semaine de Daniel, qu'elle est forcément à la fin de tous les événements, c'est-à-dire des 6000 ans. Des 6000 ans, nous savons les 6000 ans qui nous est donné, 1000 ans pour un jour, et que, comme Dieu a fait en 6 jours la création, et le 7e il s'est reposé, et on sait que le 7e jour fait 1000 ans, qu'il est le millénium. Par conséquent, les 6 jours avant, c'est 6000 ans d'histoire. Et la chronologie nous donne effectivement 6000 ans, et nous allons le voir tout à l'heure. 6000 ans précisément de Adam jusqu'à la dernière semaine de Daniel, de la fin de la dernière semaine de Daniel. Et c'est la raison pour laquelle nous savons que la 70e semaine de Daniel, donc la semaine après la 69, pour faire et clôturer la prophétie des 3 phases de Daniel, eh bien, se retrouve à la fin des événements prophétiques. C'est pour ça qu'il faut commencer par la 70e semaine de Daniel. Or, qu'est-ce qu'une semaine d'année? Puisqu'il s'agit d'une semaine d'année. Une semaine d'année, c'est 7 ans. Et c'est ça qu'il faut déterminer. Alors, nous allons faire très rapidement parce que j'en ai parlé beaucoup plus en détail et vous pouvez même l'approfondir dans les vidéos qui sont, je dirais, justement prévues pour ces enseignements. En tout cas, je les résume vite fait que nous avons la preuve que une demi-semaine en question, c'est un temps, des temps et la moitié d'un temps dans Apocalypse 12.6, mais vous avez aussi dans Daniel 7.25, eh bien, ça représente 42 mois, c'est précisé exactement qu'un temps, des temps, la moitié d'un temps, ça correspond à 42 mois. Et 42 mois, nous savons que dans Apocalypse 13.5, ça fait 1260 jours. Nous avons la moitié d'une semaine. Si la moitié d'une semaine fait 1260 jours, donc ça fait 3 ans et demi, ça fait en fait des années de 360 jours. Oui. Parce que 42 mois multiplié par 30, ça fait 1260 jours. Donc tous les mois font 30 jours dans la Bible. Et tous les mois font 30 jours, si bien qu'une année fait 360 jours. Donc nous avons 1260 jours pour 42 mois. Eh bien, comme nous avons la moitié de la semaine, nous avons, eh bien, connaissance de ce qu'est exactement une semaine entière, donc multiplié par 2. Donc ça fait 84 mois, soit 2520 jours, soit exactement 7 ans, mais 7 ans de 360 jours. Et c'est ce qu'on appelle les années prophétiques ou les années bibliques. Calendrier de Dieu. Ce n'est pas un calendrier d'Enoch de 364 jours, c'est faux. C'est complètement faux, puisque dans la Bible, il y a d'autres passages dont il est question de 30 jours par mois. J'en ai parlé plus je dirais en manière plus approfondie dans d'autres vidéos. Et lorsque nous lisons Daniel, je vais revenir, voilà. Lorsque nous lisons le verset 27, il confirmera l'alliance avec plusieurs pendant une semaine, et à la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'oblation, c'est-à-dire qu'il va, pour cette alliance de pied l'Antichrist, va signer une alliance de paix entre la Palestine et Israël pendant une semaine, c'est-à-dire pendant 7 ans, et qu'à la moitié de cette alliance, donc 3 ans et demi,
puisqu'à la moitié, nous avons vu justement précédemment que 42 mois font 1260 jours, font 3 ans et demi exactement, mais des années de 360 jours, donc 7 ans pour une semaine entière. C'est la raison pour laquelle, dans la compréhension de cette prophétie de Daniel, il est important de la commencer par la dernière semaine, pour savoir exactement ce qu'est une semaine et quand est-ce qu'elle va avoir lieu. Nous savons qu'elle s'accomplira à la fin des 70 semaines. Maintenant, il nous reste à savoir ce qu'il en est bien, des 62 et des 7 semaines. Et si l'on reprend l'ordre de compréhension, eh bien, il faut commencer par la dernière semaine, chose qu'on vient de faire, et continuer donc par la 62 semaines d'année, c'est-à-dire par les 434 ans. Or, pourquoi il faut commencer par là? Parce que c'est celles qui se sont déjà accomplies. Et nous verrons que les 7 semaines en question sont en cours d'accomplissement et qui sont sur le point de se finir. Et qu'il est important, indispensable de savoir exactement ce qu'il en est de ces 62 semaines et avoir une compréhension absolue, juste et complète de ces 62 semaines pour comprendre les 7 semaines. Ça, je l'avais bien compris, mais je n'avais pas tous les éléments en main. Et vraiment, je pense avoir maintenant reçu ce qui me manquait, la dernière chose. Et c'est de cela dont je voudrais vous parler. Je voudrais donc continuer sur les 62 semaines. Ah, oui, j'avais une deuxième preuve pour ce qu'il en est qu'une semaine fait 7 ans. Là, je vous ai parlé tout à l'heure des différents versets du Nouveau Testament, mais il y avait également un temps, des temps, la moitié d'un temps dans l'Ancien Testament qui est repris par le Nouveau Testament et dont il est précisé qu'il s'agit de 1260 jours. Et concernant l'autre preuve, donc pour 7 semaines, si 7 semaines d'année font 49 ans, vous allez dans Lévitique 25:8, dans la bonne version, c'est-à-dire Ostalwad ou Martin. Il est question de semaines d'année, eh bien, ça fait 49 ans. Donc, si 7 semaines font 49 ans, vous faites 49 divisé par 7, vous avez bien 7 ans pour une semaine d'année. Là, c'est confirmé. Et ce sont bien des années de 360 jours. Voilà, observation, 30 jours, tout ça j'ai expliqué. Alors, je continue. Je voudrais donc vous parler maintenant d'une chose importante et vous allez voir, je pense que ça peut vous intéresser si vous aimez vraiment la vérité, si vous aimez la parole de Dieu, et si vous voulez approfondir les choses et si déjà vous avez même une connaissance, je dirais, de ces choses que je vais maintenant vous parler pour justement peut-être, pourquoi pas, comparer en tout cas ce qui, moi, m'a été donné et dont je peux vous dire que j'ai passé des jours et des jours de travail, de recherche et de vérification et de calcul et de recalcul sans arrêt. Mais vous allez comprendre de quoi, ou maintenant je vais pouvoir vous en parler un peu plus simplement. Je voudrais revenir sur la datation d'abord de la mort de Jésus. Pourquoi? Parce que justement la 62 semaines, est-ce que je peux revenir sur cette compréhension? Voilà. La deuxième déclaration concerne les 62 semaines. Donc le décret aux déclarations, c'est depuis la sortie de la parole d'Abar, c'est-à-dire la parole qui annonce la reconstruction, mais de quoi? De la muraille. Les 62 semaines sont relatifs à la reconstruction de la muraille de Jérusalem. Or, nous savons que il y a un décret dans la Bible qu'il est question de cette fameuse muraille quand elle était reconstruite du temps de Néhémie. Avant donc le départ de ce décret, du moins de cette parole d'Abba, c'est au moment où l'on a la construction de la parole de la muraille, de la reconstruction de la muraille de Jérusalem. Ensuite, il y a le temps et le nombre de semaines, donc les 62 semaines qui correspondent à 434 ans, soit 156 240 jours exactement, puisque ce sont des années de 360 jours. Des années de 360 jours. L'accomplissement de la prophétie, c'est, voilà, le Messie retranché. Ça nous parle bien sûr de la mort du Messie. Nous allons voir que c'est très, très précis. Et très vraiment au jour près.
je vais revenir sur la mort de Jésus. Mes dernières recherches, parce que je m'étais beaucoup trop appuyé jusque-là sur la recherche un petit peu, et je m'étais trop, je dirais, calqué sur la recherche d'un certain professeur qui est à Lyon et qui avait fait des études, un doctorat là-dessus, historique et tout le reste. Et je m'étais trop, trop appuyé sur ces recherches. Et j'ai tout repris concernant donc cette datation, elle est très importante. La mort de Jésus, j'en suis venu à une conclusion du 22 avril 34, et j'ai plusieurs preuves. Jésus serait mort le 22 avril 34. Je vais vous montrer par l'astronomie et par les Écritures. En astronomie, voilà, je vais donc faire... En astronomie, nous avons la possibilité que de revenir très loin en arrière. C'est simple, en considérant le calendrier grégorien par rapport au calendrier julien, nous n'avons que 13 jours de différence depuis 2000 ans. Et avec les logiciels qui existent, nous pouvons déjà faire un calcul pour remonter par exemple à une date. Il suffit que de taper cette date et ça nous donne les différents jours auxquels correspondent donc les années, etc. Et en astronomie, il suffit que de voir par rapport à la Lune. Alors, donc nous savons que c'est toujours après également l'équinoxe du printemps. Donc il suffisait de reprendre la pleine lune qui correspondait à ce moment-là des différentes années. Eh bien, nous obtenons la chose suivante, et j'étais jusqu'ici arrêté sur cette date-là, parce qu'il y avait plusieurs indicateurs qui me donnaient cette date-là. Et je vous dis pourquoi maintenant j'en suis arrivé à cette conclusion-là. Et c'est très important parce que, tout d'abord, nous avons, par les Écritures, pourquoi c'est la seule configuration possible pour le jour de la crucifixion? Parce que le jeudi, c'est un jeudi déjà. C'est le seul, voyez-vous, le seul qui est un jeudi, sauf l'année 30. Nous allons voir pourquoi c'est pas possible que ce soit un jeudi en l'an 30. Alors, en l'an 34, sachant que le fait que ce soit un jeudi, nous avons bien les 3 jours et 3 nuits dont il est question à plusieurs reprises dans les Écritures, où Jésus nous parle, voilà, dont par exemple Matthieu 12, 40, car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Et nous savons, d'autre part, dans Jean 20, au verset 1 et 2, que Jésus est ressuscité 3 jours après, et c'est un lendemain de sabbat, donc un dimanche. Donc, pour que ça fasse 3 jours et 3 nuits, c'est forcément un jeudi. Et moi, je ne sais pas pourquoi arrêter sur le vendredi, parce que j'ai été stupide à croire ça. Il y avait bien 3 jours, mais il n'y avait pas les 3 nuits. Et si vous regardez jeudi, ça fait une journée, vendredi, samedi, ça fait bien 3 jours. Et le dimanche, il est ressuscité à l'aube, juste avant qu'il fasse jour. Et donc ça fait aussi bien le jeudi soir, vendredi soir et samedi soir, ça fait aussi 3 nuits. C'est la seule configuration possible. Donc tous les autres, que ce soit un mardi, un lundi, un mercredi, ce n'est pas possible. Ça c'est un premier point. Ensuite, j'ai évidemment d'autres éléments des Écritures. Je vous ai préparé un tableau avec la datation concernant le verset Jean 2, 18, 21 dont il est question, où, d'ailleurs je vais le lire, les Juifs prenant la parole lui dirent « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi en 3 jours tu le relèverais ?» Mais bien sûr, il parlait du temple de son corps. Voilà, alors il y a 46 ans, et je vous ai préparé mon petit tableau. Ouais, super. Alors,
les 46 ans, c'est quoi? Ben c'est l'extension du temple que Hérode, puisque bon, le deuxième temple a été reconstruit à partir du Deuxième Empire, où Cyrus avait donné l'ordre et la possibilité à tous ceux qui voulaient donc revenir d'exil à Jérusalem, donc pour reconstruire justement ce temple qui était une prophétie et qui s'est accompli. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, puisque ça a mis on va dire 18 ans plus jusqu'à la 6e année de Darius, on va le voir tout à l'heure. Et donc cette extension, cette reconstruction dont il est question des 46 ans, c'est que les historiens nous rapportent que c'est à partir de moins l'an 19 que Hérode a pris sur lui que de reconstruire donc ce temple, parce que il a fait les paris, il a fait tout le reste, et qu'il a fallu 46 ans pour que justement se fasse ce temple. Et si l'on prend ces 46 ans, puisque en l'an 19, la première année, puisque ça commençait en l'an 19, en l'an moins 18, ça fait un an. Donc, si vous continuez comme ça jusqu'à la 46e année, voilà, eh bien, nous arrivons bien ici, voilà, à la 15e année de Tibère, qui commence, la 15e année de Tibère qui commence entre le 18 septembre 28 jusqu'au 18 septembre 29. Nous sommes bien dans cette 15e année de Tibère pour les 46 ans de construction. Et nous savons que à ce moment-là, nous dit Luc, dans Luc 3, que la 15e année de Tibère, eh bien Jésus a 30 ans. A environ 30 ans. En fait, Jésus allait juste avoir ses 30 ans. Donc il a commencé à être baptisé juste avant ses 30 ans, mais après il a commencé son ministère à partir des 30 ans. Parce qu'il faut savoir que dans Deutéronome, il est question que pour les sacrificateurs et tout ça, il fallait qu'ils aient 30 ans, minimum 30 ans. Et Jésus a commencé son ministère bien à 30 ans. Et il en est toujours bien dans cette juste configuration. Si bien que si l'on continue, nous avons d'autre part 3 années et demie jusqu'à même, l'on considère entre 6 mois et 9 mois la dernière année du ministère de Jésus. On sait que de par les études, bon, il faudrait que je vous montre ça en détail, mais si vous prenez les différentes fêtes qui existent, et on sait qu'en composant avec les différents évangiles synoptiques, nous obtenons bien 3 ans et demi minimum de ministère jusqu'à même 9 mois à peu près. Bon, n'importe comment, que si vous prenez ce tableau, et je vous laisse l'étudier, si vous le voulez, eh bien, nous avons bien 1, 2, 3 ans et demi du ministère pour arriver à l'an 34 du 22 avril. Voilà. Et donc, nous avons tout ce détail-là avec bien 15e année de Tibère, qui est dans Luc 3. Nous avons bien ici les 46 ans du temple, fin d'accomplissement, où Jésus avait 30 ans. 31, 32, 33, 34 ans. En fait, Jésus aurait eu, normalement, 34 ans ici, puisque d'ailleurs, sa naissance, après, ça fait l'objet d'une autre étude, la datation de la naissance de Jésus. Et moi j'en suis arrivé à la même conclusion des pères spirituels du 1er siècle et non pas du 3e siècle, qui ne sont pas du tout les mêmes, puisque là on est dans la Rome antique, avec plutôt dans le début du catholicisme. Donc où tout est devenu n'importe quoi. Et là, les premiers témoignages des pères spirituels indiquent que Jésus est bien né en l'an moins 2. Mais sachant que
en histoire, il faut bien raisonner. C'est ça la complication d'une chronologie. Il faut bien raisonner soit en termes d'années juliennes, en considérant la chronologie historique, c'est-à-dire par les historiens. Et là, il n'y a pas l'an 0. Mais si vous prenez en compte l'astronomie, il faut rajouter l'an 0. Donc là, vous voyez, on passe directement, puisqu'il s'agit de l'histoire, on passe directement de 1 à moins 1, et donc on arrive bien à fin l'an moins 2, c'est-à-dire environ en septembre, moins 2, et on arrive bien à 1, 2, 3, 4, jusqu'au 34. Et Jésus aurait normalement eu 34 ans, enfin avait 34 ans, et il aurait eu 35 ans en septembre de la même année. Et on s'est tous arrêtés, en tout cas moi aussi, et le premier même, avec l'idée que parce qu'on avait entendu toujours parler de 33, mais quand on vérifie vraiment les choses clairement, voilà. Et le gros problème aujourd'hui, c'est que beaucoup s'arrêtent à l'idée que Hérode serait mort en l'an moins 4, que donc Jésus serait né plus loin. C'est complètement faux, parce que d'abord il y a d'autres recherches historiques dont on sait que Hérode, parce qu'il y a plusieurs historiens, et certains historiens, bien sûr, avaient dans la volonté que d'avantager l'histoire pour, vous savez, c'est un peu comme la politique d'aujourd'hui, en fonction des appartenances et des tendances et religieuses et politiques auxquelles ils adhéraient. Et donc qu'ils annoncent à moins 4, c'est pas vrai. Et les dernières recherches dont il est question de la mort d'Hérode, c'est bien entre moins 1 et moins 2. Donc voilà. Je continue, donc je ne veux pas m'arrêter là-dessus parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais c'était très important que vous allez voir et comprendre par la suite que ça va être confirmé. Encore tout le reste. Et toujours notre tableau, vous voyez que de toute façon, il était bien impossible pour le reste, en dehors de l'année 33 qui avait été prise en considération au départ, mais qui de toute évidence n'est pas la bonne, puisque là on est au vendredi. Sinon, il faudrait remonter en l'an, et c'est ce que certains font, en partant du moins 4, donc de moins 5, que Jésus serait né, etc., pour arriver à l'an 30, seulement sachant que la 15e année de Tibère, c'est en l'an 29, et Jésus avait environ 30 ans, et qui venait juste de commencer son ministère. Donc ça ne peut pas être l'an 30, puisque nous savons qu'il avait au moins 3 ans et demi du ministère. Voilà, il faut tenir compte de tous les points, de tous les éléments possibles pour une datation. Une datation bien construite, bien claire, bien précise. Et ça, c'est le travail d'un chronologiste, c'est imparable. On ne peut pas passer ou exclure certaines données pour l'établissement d'une chronologie la plus juste possible. Alors, nous avons déterminé voilà, le point d'arrivée donc de la datation, c'est-à-dire le point d'arrivée des 434 ans de la première phase de la prophétie de Daniel, donc des 62 semaines, les 434 ans, nous avons la fin, c'est-à-dire le 22 avril 34. Maintenant, nous l'avons vu d'un côté par l'astronomie, d'autre côté par les Écritures, et nous pouvons continuer sur le deuxième point concernant toujours les 62 semaines d'année, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire et qu'il faut bien déterminer les 434 ans. Donc, puisque nous avons maintenant la datation précise de la mort de Christ, le 22 avril de l'an 34, il suffit que de retrancher les 434 ans, mais année biblique. Et nous savons, et nous allons le voir par un autre tableau, cette fois-ci par ma chronologie, que ça n'a rien à voir avec ce que les historiens ont trouvé en l'an moins 445. On va dire si, d'une certaine manière, et vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, il y a une erreur de 51 ans, 51 années juliennes exactement, ou 52 années bibliques de différence. C'est simple. Si vous prenez en considération littéralement les 434 ans, les 62 semaines à partir de la mort de Jésus, vous remontez.
Vous remontez jusqu'en haut pour savoir où on arrive. Eh bien, on n'arrive pas à 445 ans, comme il le trouve, et nous allons le voir. Alors ça c'est ma chronologie, hein. Elle est très longue et très, très complète, mais je vais surtout vous parler de ce qui nous intéresse maintenant. Et voyez-vous, là, les 445, on va mettre ici, voilà. Voilà, ça, c'est reconnu par les historiens, d'accord, qui est la 20e année d'Artaxerxès, dont commencent justement les 62 semaines prophétiques, on va y revenir. Mais, quand on fait les 434 ans, il faut savoir que ce sont des années bibliques. Et si on les convertit, n'est-ce pas, en années juliennes, ça fait 427,77 ans. Or, c'est que soit on en considère que justement les historiens avaient raison et la plus grosse difficulté c'était de savoir et comment justifier qu'ils avaient justement tort. Et ça m'a été donné il y a quelques mois, j'en ai parlé. Et bien c'est simple, non c'est pas simple du tout en fait, c'est parce qu'eux-mêmes ne l'ont pas trouvé. C'est que, en faisant des recherches, je suis même tombé un peu par hasard dessus, pour le dire. Enfin, je crois pas trop hasard, mais ça m'a vraiment été donné, ça m'a tapé à l'œil. C'est qu'en faisant une étude approfondie du calendrier fête julienne, je suis remonté aux sources. Et en fait, il s'agit, et j'espère que je l'ai ici. Alors la question qui se pose, où sont passés ces 51 ans ? Puisqu'il y a 51 ans de différence en année julienne qui correspond à 52 années bibliques. Pour l'étude d'une chronologie, ce qu'il faut savoir, il faut prendre plusieurs types de calendriers. Nous avons ici, je vous ai préparé un petit tableau, différents donc, types de calendriers, qu'on appelle pour l'étude de la chronologie un calendrier prophétique ou biblique, qui sont, comme je l'ai démontré avant avec une semaine, eh bien, il y a 360 jours par an. Ça, c'est ce qu'on appelle le calendrier biblique ou prophétique. Le calendrier solaire, lui, on le sait, on le connaît, c'est le calendrier grégorien aujourd'hui, celui qui a été le calendrier julien avant l'ère chrétienne, c'est-à-dire tout ce qui est avant Jésus-Christ. Les historiens prennent en considération pour les calculs et définir les dates, pour la datation, ils prennent le calendrier julien. Le calendrier julien et le calendrier grégorien, tout ce qui est donc postérieur à la date de l'ère chrétienne, du début de l'ère chrétienne de la date de naissance de Jésus-Christ. Ensuite, nous avons le calendrier lunisolaire. Le calendrier lunisolaire, lui, c'est le calendrier hébraïque qui compte 12 à 13 mois par an et qui correspond, en fonction des années, à entre 354 et 385 jours par an. Alors là où je veux en venir, c'est que nous savons que le calendrier grégorien, oui, calendrier solaire, donc qui compte environ 365,24,22 jours pour le grégorien et 0,25 jours pour le calendrier julien, eh bien, comme les historiens, ils ne se sont pas compliqués la chose, ils ont simplement pris en considération le calendrier julien pour tout ce qui est antécédent, tout ce qui est antérieur à l'ère chrétienne. Et donc, tout ce qui est de 0 et à moins, jusqu'à moins 4000 et quelques. Et donc, c'est là qu'il y a le problème. C'est parce qu'en faisant une étude plus approfondie, il faut savoir que le calendrier julien est issu du calendrier de Rome. Et de l'an de Rome, du début de Rome, c'est en moins 753 que ça a commencé avec Romulus. Et il faut savoir qu'il y avait un calendrier qui s'appelle le calendrier de Rome et qui comptait 304 jours par an. Alors ça fait une sacrée différence.
Sauf que, et je l'ai expliqué dans une autre vidéo, je ne sais plus exactement laquelle, je l'ai pu retrouver parce que je n'avais plus le temps, et donc qu'il y a un calendrier toujours civil, il y a un calendrier agraire ou pour les fêtes, etc., qui est différent et qui a été qui est conçu différemment. Et pour tout ce qui est administration, eh bien c'était le calendrier civil qui a été pris en compte, qui était de 304 jours par an, soit 20 jours, qu'est-ce que je raconte, soit 61,25 jours de moins que le calendrier julien qui a été pris en considération à partir de l'an moins 46. Parce qu'entre-temps, il y a d'autres calendriers, mais qui s'est réajusté, tandis que pendant 300 ans, c'est-à-dire de moins 753, début de l'année de l'Empire de Rome, jusqu'à exactement moins 400, moins 450 exactement, pardon, eh bien nous avons les 353 qui nous séparent et qui étaient restés en année civile et que tout était compté en année civile, et ça les historiens n'en tiennent pas compte. Eh bien c'était des années de 304 jours. Et si vous faites la différence de 300 ans exactement à 61 jours,25 de différence entre le calendrier de Rome qui vient des Étrusques d'avant, qui a été repris exactement de l'histoire des Étrusques, qui est une partie d'Italie, c'est un peuplade, un peuple de l'Italie. Et ils ont pris, Romulus a pris la réplique exacte de ce calendrier-là, et il faut savoir qu'il y avait 61,25 jours de différence de moins qu'avec le calendrier julien. Et ce qui explique, n'est-ce pas, les 51 exactement, ça donne exactement 51 ans, ça donne exactement la différence que celle que l'on trouve. Et c'est ça qui est extraordinaire, parce que les théologiens, ils se sont basés sur les historiens, alors chose qu'il ne faut jamais faire, parce que les historiens, pour la plupart, ne sont pas chrétiens, et qui d'ailleurs sont même plutôt l'inverse, et les théologiens ils n'ont pas été vérifiés, justement, ces années-là, c'est la raison pour laquelle ils ont compté les 62 semaines, plus les 7 semaines qu'ils ont rajoutées, ça faisait 69 semaines. Et comme par hasard, ça tombait à 2-3 ans près, de moins 445 jusqu'à la mort de Christ. Ils se sont dit, tiens, c'est comme ça qu'il faut comprendre la prophétie. Or, pas du tout. Il y a bien 62 semaines d'un côté et les 7 semaines d'un côté. Et les 62 semaines qui représentaient 434 ans, eh bien, on les retrouve exactement en prenant en considération l'histoire des calendriers, que si on fait les retranchements des 51 ans, on retrouve nos 434 ans des 62 semaines accomplies. Et pour être plus précis, nous allons même maintenant aller du jour, parce que là on a les années. Ces choses-là je le savais, sauf que ce que je ne savais pas, je n'arrivais pas à justifier le décalage qui faisait qu'il y avait 51 ans de différence. Je n'arrivais pas à le justifier dans l'histoire. Et ce qui explique bien que de moins 445 jusqu'à l'an 34, on a bien les années. Sauf que il y a tout simplement des années qui ont été rajoutées à ce niveau-là, c'est-à-dire de moins 750, ça part de là, de moins 750, on est un peu plus loin, jusqu'à l'année 450, jusqu'à Artaxerxès, à peu près. Eh bien, on a bien des années en trop, puisqu'on a rajouté 51 ans pour compenser les années de 304 années. Et donc, ce qui fait qu'ici, à la place, ils ont bien 445 ans, effectivement, mais avec des années de 304 de différence. Donc, ce qui n'est à la fois juste et pas juste. Que si l'on tient compte de l'évolution des calendriers, ces années-là sont justes, mais il ne faut plus prendre alors le calendrier julien pour tout le reste, mais il faut bien tenir compte de l'évolution des calendriers. Or, si l'on tient compte de l'évolution des calendriers juliens, eh bien on arrive ici précisément à 394. À moins 394 et pas à moins 445.
Voilà. Et ça, je vais vous le... je l'ai d'ailleurs démontré ici, mais je voudrais continuer pour vous expliquer la suite. Voilà, donc ça c'était bien pour expliquer qu'il y avait... Vous voyez, 61,25, voilà, multiplié par 303 ans de différence, c'est-à-dire de 753 en l'an, moins 450, ça fait bien 303 ans. Où là on est passé à un calendrier normal, en tout cas de 350 de lunaire ensuite, mais tout ça a été réajusté et vérifié. Et donc ça nous donne bien ce calcul de 51 ans exactement différence que l'on retrouve dans le tableau que je vous ai montré tout à l'heure. Ouais. Donc pour continuer, nous prenons maintenant pour déterminer le point de départ de ces 62 semaines, toujours d'année de la prophétie de Daniel, par les 434 ans. Alors 434 ans, ça donne exactement 156 240 jours. Et maintenant, nous allons le voir d'une manière beaucoup plus précise. À partir donc de la mort, nous avons déterminé exactement le jour de la mort de Christ, qui est le 22 avril de l'an 34. Et à partir de là, eh bien, nous pouvons essayer de comprendre, en remontant les 434 ans, eh bien, de savoir quel est le point de départ, c'est-à-dire du décret. Quel est donc ce décret? Le décret que nous avons lu tout à l'heure, parce que nous avons, rappelez-vous, un décret avec... ici, depuis la sortie d'Abba, et cette fois-ci c'est pour la reconstruction de la muraille, puisque ça nous parle de la muraille, et les 62 semaines, le nombre, donc 434 ans, et jusqu'à la mort du Messie. Et on a fait l'inverse, on est parti de la mort du Messie, parce que c'était plus sûr, quoique maintenant, je vous dirais que je sais exactement comment trouver, vous allez voir, le début du décret. Or, nous avons pensé jusqu'ici que le début du décret était la 20e année d'Artaxerxès, mais du mois de Nissan. Or, là, je vais vous prouver que nous n'y sommes pas du tout. Voilà. Nous allons voir. Au mois de Kislev, la 20e année d'Artaxerxès, comme j'étais à Suse, dans la capitale Ananie, ça c'est donc Néhémie qui parle, l'un de mes frères et quelques hommes arrivèrent de Juda, je l'ai questionné au sujet des Juifs, réchappés qui étaient restés de la captivité au sujet de Jérusalem. Pardon. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble, au malheur et de l'opprobre, les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Voilà, là, il s'agit d'un constat, donc au mois de Kislev, la 20e année d'Artaxerxès. Au mois de Nissan, la 20e année, donc Néhémie 2.1, la 20e année toujours du roi d'Artaxerxès, nous sommes toujours à la 20e année du règne de ce roi. Et le roi me dit, que demandes-tu? Je priais donc le Dieu des cieux, et je répondis au roi, si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville et sépulcre de mes pères, pour que je la rebâtisse. Ça, c'est le souhait, la volonté, le désir profond de Néhémie, qui avait prié pour cela, et qui a maintenant intercédé auprès du roi. Alors je leur dis, alors vous voyez le malheureux, ah oui, donc ce n'est pas du tout un décret, même plus loin, lorsque nous continuons à lire, le roi Artaxerxès va donner une autorisation avec des lettres en main pour passer les différentes provinces afin que Néhémie puisse justement arriver à ses fins. Mais il n'y a pas de décret là. C'est d'ailleurs, même s'il y a eu décret de la part d'Artaxerxès, il ne peut pas être pris en compte, puisqu'il n'est pas d'une haute autorité juive. Voilà, je vous ai retrouvé le texte, il faut le lire même plus en avant. Voilà, c'est ce texte-là qui représente la vraie parole d'Abba. Or, au verset 16 déjà, qu'il faut lire un verset avant. Or, les magistrats ne savaient pas où j'étais allé. Parce que, en fait, arrivé sur place, Néhémie avait fait encore 3 jours de repos et il a ensuite fait un parcours tout autour de Jérusalem pour savoir ce qu'il en était pour constater les dégâts et le travail que ça représentait. Et au verset 16, il dit, or, les magistrats ne savaient point où j'étais allé, ni ce que je faisais aussi.
je n'en avais rien déclaré jusqu'alors, ni aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux principaux, ni aux magistrats, ni au reste de ceux qui s'occupaient des affaires. Donc de tous ceux qui avaient pouvoir de décision, tous les gens ici qui devaient décider. Alors je leur dis, vous voyez la misère dans laquelle nous sommes, comme Jérusalem est dévastée, ses portes brûlées, venez et rebâtissons la muraille de Jérusalem et ne soyons plus dans l'opprobre. Et je leur déclarai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi, et aussi les paroles que le roi m'avait dites. Alors ils dirent, voilà, enfin, voilà, ils dirent, levons-nous et bâtissons. Ils fortifièrent donc leurs mains pour bien faire. C'est à partir de ce moment-là, en fait c'est un décret qui est caché, et il faut bien le lire pour savoir ce qu'il en est, pour exactement savoir quand est-ce que la parole a été donnée. Ici, il n'y a pas de date, mais on va savoir qu'il est très facile de exactement quand est-ce que cette parole a été donnée. Puisque, en fait, en Néhémie 6,15, il est question que juste après cette parole, ils se sont mis à construire donc cette muraille, et qu'il nous est dit qu'au verset 15 du chapitre 6, que la muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Élul, en 52 jours. Donc, le 25 Élul du mois de ce mois, en 52 jours, la muraille était finie. Il suffit donc de retirer 52 jours pour savoir quand est-ce qu'a été donnée cette parole d'Abar. Et si vous retirez 52 jours, bah, c'est simple. Voilà, je l'ai fait ici. Voilà. 52 jours. Voilà. J'ai remonté donc 50 jours à partir du 25 Elul. Et vous, voilà. Et l'on tombe précisément au 3 avait début des travaux. La parole d'Abar a été juste donnée la veille. Donc on arrive à 52 jours de moins, nous avons exactement la date exacte de la parole d'Abar qui a été donnée pour rebâtissant donc cette muraille. Et vous savez quoi? C'est que il y a quelque chose qui, avec plusieurs dont on avait remarqué, que le mois de Nissan qui avait été pris en référence toujours pendant longtemps comme étant le décret, d'abord c'est Artaxerxès qui donne, et ce ne sont pas les Juifs qui avaient donné cette parole. Et là, en l'occurrence, le décret dont je vous parle, en tout cas cette parole d'Abar, vient bien des sacrificateurs, des chefs, etc. Tous ont pris cette décision de dire, voilà, la haute autorité de les représenter sur Jérusalem avait donné cet ordre voilà, en s'encourageant mutuellement, rebâtissant. Et de toute façon, c'est évident que comme Jésus est mort au 15 de Nissan, donc un mois de Nissan, que le 434 ans avant, quand on convertit 434 ans à année biblique, ça donnait 427,77 ans, année julienne, on ne pouvait pas tomber sur un mois de Nissan. Or, le décret que celui qui avait été pris en référence toujours était un mois de Nissan de la 20e année d'Artaxerxès. Et ça ne pouvait pas être ce décret. Alors, ce que j'ai fait, pour savoir si ce que j'ai reçu là du Seigneur, parce que j'ai vraiment cherché, j'ai vraiment reçu quelque chose dans ma tête qui m'a montré vraiment clairement cela, eh bien, j'ai pris mon tableau et je suis allé à partir du 22 avril 34 de la mort de Jésus-Christ, du jour de la mort, et j'ai pris mon tableau et j'ai fait 434 ans, année biblique, ou 427, en tout cas 156 240 jours exactement, et donc je suis arrivé exactement
Voilà. À la dernière année, 166,25. Et les 166,25, quand je les retranche, j'arrive exactement au 3 AV. C'est-à-dire le jour exactement des 156 240 jours qui tombent du 22 avril 34 au 3 AV de l'année 434 ans avant. Donc ça, c'est une certitude, c'est imparable. En plus, c'est la seule année qui soit comme ça. Vous pouvez prendre l'an 33, l'an 31, l'an 32, je me suis amusé avec pas mal d'années, il n'y a aucune année qui tombe parfaitement que comme l'an 34 et l'an moins 394, qui est vérifiable par l'astronomie. En astronomie, donc, parce qu'il y a le 0, ce qui fait l'an moins 394, donc, comme avec le 0 en plus, ça fait moins 393. Et nous tombons ici sur l'année, le 4 de l'an moins 393. 9 septembre, et qu'il faut donc remonter, voilà, qu'il faut remonter 52 jours, et je tombe au 3 AV. Eh bien, mon calcul des 156 240 jours, et voilà, le 4 ici, le 4 avril, c'est bien le 15 de Nissan. Si nous avons le 15 Nissan, nous avons bien l'année moins 393 qui ressemble à l'année prise en référence ici 2015 pour vous montrer que le 25 Elul correspond à 9 septembre. Et le moins 52 jours correspond à la parole d'Abar au 2 AV qui est le 18 juillet. Et si je prends mon calcul de mon tableau, c'est-à-dire je pars de l'année de l'an 34, ici de l'an 34, voilà, et je pars de l'an 34, il faut que j'enlève 112 jours, c'est-à-dire de la première année de l'an 34, c'est-à-dire jusqu'au 22 avril, il y a 112 jours. Je vais remonter 434 ans, voilà, je les ai ici. Et j'arrive ici à 166 de différence pour la dernière année, qui est l'année donc des 156 240 jours. Ici, je prends les 166 jours, donc il faut que je retranche la dernière année. Eh bien, j'arrive ici au 13 juillet, donc ce qui nous donne le 18 juillet. Il reste le 13 jours de juillet, donc on arrive bien au 18 juillet. Et le 18 juillet, c'est ce que nous venons de voir. C'est-à-dire qu'en fait, la preuve est telle que tout se confirme, parce que c'est la seule année, si vous prenez l'année 33, l'année 32, l'année 35, 36, etc., et que vous faites le même rapprochement, vous ne trouverez jamais l'exactitude. La seule année qui tombe exactement des 434 ans, et qui est vérifiée par l'astronomie et les calculs, correspond bien de l'an 34 à l'an moins 393. Hein, qui est donc l'année qui est là, je l'ai fait en année julienne, donc il tombe exactement à la virgule près. Et ça, c'est très important de le savoir. Donc c'était pour moi une preuve très importante, parce que si l'on prend en compte les 62 semaines, il faut on ne peut que comprendre les 7 semaines que si on a bien compris les 62 semaines. Jusqu'ici, j'avais toujours cru que c'était l'an de Nissan qu'il fallait prendre en compte, et que comme ça ne tombait pas pareil, qu'il y avait 87 jours de différence, et du mois d'avril de Nissan, de la mort de Christ, en remontant, il y avait toujours un décalage. C'était impossible qu'il y avait un décalage. Et j'ai toujours
cru qu'il y avait un décalage qu'il fallait prendre en considération. Puisqu'on avait un décalage dans les années, on pouvait avoir un décalage dans les mois et dans les jours. C'est ce que je me suis dit. Mais en reconsidérant la chose d'une façon maintenant plus juste, puisque nous avons tout ce raisonnement qui est bien construit autour de calcul et de l'astronomie, eh bien, nous avons bien une date de point d'arrivée et qu'il faut remonter jusqu'à 434 années, soit 156 840 jours. On arrive précisément au 3 AV. En plus, c'est prouver la chose doublement, puisque nous savons que au mois de Nissan, lorsque le décret a été donné par Artaxerxès, qui n'est pas le bon décret, mais quand Néhémie est parti du mois de Nissan pour aller de Babylone jusqu'à Jérusalem, il a mis 4 mois. Comment je le sais? Je le sais parce que 13 ans avant, Esdras a fait exactement le même trajet, et dans Esdras, c'est marqué qu'il y avait 4 mois, jour pour jour, qu'il a mis de Suse, de Babylone, jusque pour aller en Jérusalem. Et Néhémie a dû faire exactement le même trajet. 4 mois. Et si l'on compte les 4 mois à partir du 4 avril, que l'on rajoute 3 jours quand Néhémie est resté sur place, eh bien, on tombe exactement au 3 AV. Puisqu'il a fallu après 52 jours, et on tombe le 25 Elul. Donc tout cela est confirmé, mais doublement et plus par toutes sortes de moyens. Donc c'est ça qui est rassurant. Et donc, ce qui nous donne la conclusion suivante, que le fait d'avoir une précision telle sur le nombre de jours de l'accomplissement de cette parole d'Abar pour la construction de la muraille, il en sera de même pour la construction, reconstruction et restauration de Jérusalem, la ville, pour les 7 semaines, et qui est placée à la fin des temps. Nous le savons parce que je suis très ébloui à cause de mon projecteur, ça me fait mal aux yeux, mais nous le savons parce que c'est bien simple. La seule possibilité dans l'histoire, depuis donc la reconstruction de la muraille jusqu'à aujourd'hui, on se retrouve en situation que pour que Jérusalem soit reconstruite, il a fallu qu'elle soit détruite. Et elle a été détruite depuis 1948 et les guerres qu'elle a connues, et notamment et justement avec la guerre également des 6 jours, et qu'elle avait besoin et qu'elle a été reconquise lors de la guerre des 6 jours en 1967. C'est seulement qu'à partir de ce moment-là, qu'il peut y avoir la parole d'Abar pour cette fois-ci la reconstruction de Jérusalem, puisqu'elle a été, pour ainsi dire, dévastée. Et sachant que lorsqu'il y a eu reconquête de Jérusalem, c'était la Jérusalem antique, le quartier juif dont il est question de la prophétie, dans la prophétie de Daniel. D'ailleurs, si je peux la reprendre, voilà, là on a les 7 semaines, vous voyez. Donc, à partir de la parole là-bas, depuis la sortie de la parole, la teneur du décret, c'est restaurer et rebâtir Jérusalem, c'est dans Daniel 9, 25. Le temps déterminé, c'est 7 semaines, et nous savons que 7 semaines, ce sont 7 fois 7, c'est 49 ans, années bibliques, et qui compte exactement 17 640 jours, pour l'accomplissement de la prophétie, qui est jusqu'au Messie le Prince. Sachant que les 62 semaines correspondaient à la première venue de Jésus, sachant que la dernière semaine correspondra forcément à lorsque Jésus reviendra sur terre, eh bien il reste encore une manifestation de son apparition jusqu'au Messie, ne peut que correspondre à l'enlèvement de l'Église. Et ce qui est, je dirais, c'est la chose la plus sûre qui soit. Seulement, il faut aujourd'hui trouver un décret qui correspond. Et nous avions eu un décret que nous avons pris en compte et que nous avions cru et qui nous avait mené jusqu'à exactement septembre 2015. C'était le décret qui a été donné par Ben Gurion le 8 juin, juste le second jour, le deuxième ou second jour
dont il avait déclaré qu'il avait annoncé la reconstruction de Jérusalem. Seulement, c'était une intention, c'était une parole là-bas, mais c'était une intention, non pas un commandement. En plus, il n'était pas, lui, il n'était plus au gouvernement. Il faisait figure d'une grande autorité en Israël, mais à cette année-là, il n'était plus dans le gouvernement. Et donc, nous avions pensé que c'était ce bon décret, cette bonne déclaration, que le 8 juin nous menait effectivement 17 640 jours plus tard, à septembre 2015, la raison pour laquelle tout avait été construit autour de ça. Maintenant, eh bien, nous avons trouvé 2 autres décrets, et c'est la raison pour laquelle je me suis précipité. C'était extraordinaire, parce que j'ai trouvé un décret qui est très très parlant et qui ressemble à celui qui avait été donné pour les 62 semaines, mais maintenant il s'agit des 7 semaines, et je vais vous montrer un petit peu de quel décret il s'agit. Le 8 septembre 1968, nous avons ici un décret. Ça, c'est le décret en question, mais je l'ai également, pour le souligner, je crois que je l'ai recopié ici. Voilà. C'est un journal, c'est une, comment dirais-je, un article dans un journal, document officiel, puisque les auteurs, d'abord, au niveau de l'intitulé, c'est clair, c'est le quartier juif, après 1967. Une étude qui a été donc faite par 2 hommes qui sont reconnus, qui sont importants, et voilà, ressort ici, vous avez tout le détail de ce document qui est très officiel et qui a été approuvé, puisque voilà, il a été ici, je ne sais plus où c'est marqué, il a été approuvé par les autorités. Donc, il y a eu une enquête de fait, et tout est repris, et à un moment donné, voilà, il apparaît clairement ce passage où il est écrit que la Société pour le développement et la reconstruction de la vieille ville, le quartier juif, a été créée par décret des autorités gouvernementales le 8 septembre 1968. Cette entreprise publique a fini par prendre son nom actuel, la Société pour la reconstruction et le développement du quartier juif, désormais le CRDGQ. L'objectif donc de cette compagnie était pour reconstruire le quartier juif de la vieille ville de Jérusalem, de développer en tant que national, religieux, historique et site culturel, tout en soulignant son caractère unique et la couleur, etc. Alors bon, c'est du traduit Google, mais j'ai vérifié que le décret porte bien là-dessus. Et là, vous avez écrit en anglais. Et donc, tout ça pour vous dire que j'ai eu ça au lendemain du songe de mon ami. Et je le rappelle, parce que je lui ai dit, écoute, voilà, j'ai trouvé un décret, et chose extraordinaire, ce décret, je vous le mets là en détail. Vous avez ici le 8 septembre 1968, jour du décret, et le 25 décembre 2016, nous avons bien les 17 640 jours. Alors, est-ce le bon décret? Mettez-vous à ma place. Qu'est-ce que je fais? J'ai peu de temps, le 25 décembre. La seule chose que j'ai en tant que sentinelle, je me dois de vous rapporter ces choses. Je ne peux pas le garder pour moi. Si je l'ai reçu, je me dois de vous le rapporter. J'ai la conviction qu'il peut y avoir quelque chose. Seulement, j'ai trouvé aussi un autre décret, dont je vais vous parler tout à l'heure. Mais au jour du lendemain qui m'est rapporté ce songe et d'autres choses qui ont suivi, eh ben, je ne pouvais que, moi, avec cette volonté de vous rapporter fidèlement les choses que j'ai reçues. Après, chacun doit maintenant trouver la motivation, se remettre en question, et surtout la volonté de se mettre entre les mains de Dieu. Et puis, de toute façon, pour celui qui ça peut motiver, tant mieux. Mais il est vrai que nous avons été plusieurs fois déçus, et donc ce qui se comprend. Parce que avec ce qui m'avait été donné
de comprendre par les 62 semaines de Daniel, et de repartir sur la base de données plus justes, plus détaillées, plus sûres, à savoir que ce n'est pas l'an 33 de la mort de Jésus, mais l'an 34, le 22 avril, non pas le 4 avril 33, mais le 22 avril 34, eh bien, j'ai pris en considération mon nouveau tableau, j'ai refait tous mes calculs en détail et plusieurs fois, et j'arrive plusieurs fois à la même chose, ma chronologie, enfin, pas ma chronologie, la chronologie que celle que je travaille depuis des années, et que je voudrais vous montrer là. Voilà. La chronologie, c'est bien simple, ça part de Adam, en prenant toutes les références bibliques, mais d'une manière littérale et d'une manière approfondie, et j'ai même repris tous les travaux des érudits et tout ça, et beaucoup de choses ont été bien faits, bien conçus. Il y avait des éléments dont ils possédaient pas, ils n'avaient pas, à cause des 360 jours, à cause des différents éléments, et que voilà, j'ai eu l'occasion de remettre tout ça en place, et elle a été vérifiée plusieurs fois. Bon, alors je suis arrivé, et il faut savoir que la Bible nous donne des références jusqu'à la 6e année de Darius. C'est-à-dire que jusqu'à la 6e année d'Adam, jusqu'à la 6e année d'Adam, on a toutes les références bibliques. Après, on passe directement à la 20e année d'Artaxerxès. On ne sait pas ce qu'il y a de la 6e année de Darius jusqu'à la 20e année d'Artaxerxès. Dans la Bible, il n'y a aucun élément pour savoir. Si bien que d'un côté, on part de Adam, et de l'autre côté, on part de la mort de Jésus pour arriver jusqu'à la 20e année d'Artaxerxès. On arrive à une période X inconnue, qui est calculable, dont je voudrais pas trop entrer dans les détails, mais et je l'ai fait d'une manière, voilà, parce qu'on arrive à la 6e année d'Artaxerxès en l'an 3478 depuis Adam, et non seulement on a même le détail du mois et du jour, c'est-à-dire la dernière année du mois, c'est-à-dire le mois d'Adar, et qui est le 3e jour du mois d'Adar, en précision ici. Eh bien, il fallait, pour savoir quelle est cette période ici de la 20e à là, eh bien, il faut calculer, faire plusieurs calculs, et je suis passé de... Voilà, je peux vous montrer un petit peu comment j'ai procédé, parce que ce sont des longs calculs, mais qui sont vérifiés, revérifiés. Bon, eh bien, j'arrive en prenant en considération ensuite le 22 avril, du 22 avril de la mort de Jésus, c'est bien simple, hein, je prends 3478 plus 434 ans à partir du 3 AV, jusqu'à la mort de Jésus. Ensuite, je prends du 22 avril jusqu'à fin 2016, moins 6000 ans, et j'arrive exactement, tenez-vous bien, à 77,17. Voilà. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'en fin 2016, si j'enlève les 7 ans, ça fait 70 ans. C'est ma période qui reste ici, qui est vérifiable par l'histoire, qui est vérifiable par plusieurs façons. J'arrive à 70 ans. Il y a 5 périodes de 70 ans ici, qui est trop long à vous expliquer. Donc, qui se confirment, qui se confirment et reconfirment entre eux. Mais j'avais plusieurs moyens sûrs pour même éviter la naissance de Jésus, pour avoir mes 6000 ans. Et pour tout vous dire, je les ai même fait en jours. Et en jours, c'est bien simple. Et j'arrive en fin 2016. Il me reste exactement 2520 jours, plus pratiquement 70 ans. 70 jours, pardon. Plus 70 jours.
Et voilà, enfin, il reste exactement 63,7 jours, pour être précis. Bon, je voulais arrondir, mais bon, si on parle de choses précises, il me reste, en plus des 2520 jours, c'est-à-dire des 7 ans, il me restait 64 jours. Bon, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si la chronologie telle qu'elle a été ici présentée, et dont j'ai maintenant beaucoup plus de détails, la seule chose qui me restait, que j'aurais voulu prendre encore beaucoup plus de temps, c'est de vérifier tout ce qui est antérieur, parce que maintenant toute cette partie-là a été vérifiée et confirmée, c'est-à-dire tout à partir de la 20e année d'Atrax et même de la 6e année, toute cette partie d'en bas est vérifiée et revérifiée, qui normalement devrait être 100% juste. Mais j'aurais voulu avoir plus de temps pour revérifier encore toute la partie antérieure, qui normalement devrait être juste, puisque même les historiens en arrivent aux mêmes conclusions, sauf que ils n'ont pas les différences au niveau julien, au niveau prophétique, différents niveaux. Donc tout ça pour vous dire que non seulement le décret du 8 septembre semble confirmer le 25 décembre, mais en plus ma chronologie me rapporte que je suis en fin 2016, on est arrivé au 6000 ans si on en rajoute les 7 ans. Donc je laisse la conclusion, l'appréciation à chacun. Il y a une seule chose que je dois quand même vous avouer, c'est que j'ai trouvé un autre décret de la Knesset. Il faut que je vous le retrouve. Voilà, je viens de retrouver l'autre décret en question, qui avait été donné cette fois-ci par la Knesset, mais là je ne peux pas vous en dire plus parce que j'aurais voulu avoir plus de temps pour faire des recherches personnelles. Bon, je l'avais à un moment donné retrouvé moi-même et du coup j'ai pu remettre la main dessus. Ça semble être effectivement un ordre donné par le Parlement, donc par la Knesset, le 1er avril 69, donc pour la restauration de Jérusalem. Bon, eh bien ça semble aussi tenir la route. Que si on rajoute effectivement les 17 640 jours à ce décret-là, on arrive précisément au 17/07/2017. Bon, c'est pas rien, c'est le 17 juillet 2017. Bon, voilà une autre date qu'il faudra prendre en considération. La difficulté, ce qui est normal, c'est déjà que nous ne sommes pas à Jérusalem sur place, nous ne parlons pas hébreu, nous avons des documents qui sont limités. Bon, le décret ne peut que être donné que si le Seigneur d'abord le permet, que l'on voit. D'ailleurs, la preuve en est que pour les 62 semaines, tout le monde jusqu'à maintenant s'est focalisé sur le mois de Nissan, et que le mois de Nissan, eh bien, c'était pas possible que ce soit celui-là, puisque ça pouvait pas tomber. Mais tout le monde a fait abstraction du reste et on a déduit et pensé que ça pouvait être ça. Évidemment, quand on n'a pas d'autres éléments, quand on n'a pas la compréhension qu'il faut nécessairement, voilà. Mais je crois que pour ce qui concerne la date, le Seigneur veut révéler à ceux qui cherchent les mystères, qui sont les mystères, mais qui ne le fera qu'au dernier moment, qu'il ne le fera que quelques jours avant. Et c'est peut-être aussi maintenant le fait que le Seigneur ait bien voulu nous montrer ces choses et que le 25 décembre, c'est à peine même pas c'est à peine une semaine ou 15 jours que je l'ai su avant, mais où j'ai eu plus de confirmation. Là, ces derniers jours. C'est la raison pour laquelle je suis désolé, ce n'est pas dans mes habitudes que de parler d'une façon où j'ai beaucoup de choses à dire, où je ne suis pas assez structuré, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir, à parler, donc je préfère prendre mon temps des fois, bien expliquer mieux les choses, mais là je fais avec ce que j'ai reçu, et je ne fais que de le retransmettre. Alors,
comprendront ceux qui veulent bien comprendre, et de toute façon on le fait dans le but de mieux se préparer. Je veux dire qu'il n'y a aucune gloire à en tirer de celui qui trouve, puisque de toute façon c'est une question de grâce. Que ce soit un autre, moi un autre, mais ça n'a aucune sorte d'importance. Ce qui est important, c'est ce qu'il en ressort, c'est surtout d'être prêt. Et que si on le fait dans une motivation pour une volonté de savoir et de vraiment attendre ce jour de Christ, parce qu'on voit bien, je pourrais vous parler maintenant longuement sur Trump, sur tout ce qui se passe en Amérique, et de toute façon les prophéties que celles qui ont été données concernant par Glenda Jackson, la prophétesse, et d'autres qui ont dit qu'il va y avoir la loi martiale et que Trump ne sera pas président, etc. Mais il faut savoir une chose, c'est que tout est possible encore. Voilà, en tout cas, je vous ai partagé ce que il m'a paru important que de vous remettre. Maintenant, je sais très bien à quoi je m'expose, même si certains n'ont qu'une volonté que finalement de bafouer, d'écraser, de renier, de dénigrer tout ça, de calomnier ses propres frères. Et j'ai en tout cas un grand amour, un grand respect et cette joie malgré tout. Je dirais oui malgré tout, parce que c'est pas sans tremblement et sans le Seigneur sait à quel point ça me devient difficile que de parler de ces choses, parce que tellement j'ai été le nombre de fois, de centaines, de milliers de fois où j'ai été où j'ai été repris, détesté et blasphémé, tout ce qu'on veut. On m'a traité de toutes sortes de choses, mais bien heureusement, et combien à regret qui est peu de chrétiens qui ont pour ce désir comme moi qui aspirent à ce que le Seigneur vienne et qu'on parte de cette terre et de toutes ces choses qu'on voit, de ces abominations, mais comment on peut vouloir, je suis désolé, mais c'est vraiment d'avoir vraiment de la merde dans les yeux pour ne pas voir ce qui se passe dans ce monde, quoi. Comment ne pas voir, mais ce qu'on fait avec les enfants, ce qu'on fait dans les pays, ce qu'on fait partout, comment ne pas aspirer à la justice de Dieu, comment ne pas aspirer à sa venue, déjà pour les chrétiens, mais à un changement global. Mais ces changements ne peuvent pas et ne sera pas fait par les hommes. L'homme n'a pas compris que la paix universelle, que celle qu'il cherche, ne peut pas venir de par l'Église, ni par les hommes, ce n'est pas biblique. Pourquoi? La Bible dit que c'est par le prince de la paix. Jésus est appelé le prince de la paix, et que ne sera que instaurée la paix par son royaume qui se fera lors de sa venue, lorsqu'il viendra sur terre instaurer son royaume pour le millénium. Donc, c'est une erreur de considérer que ce soit Trump d'ailleurs, s'il s'appelle Trump, c'est pas pour rien, c'est une trompette qui avertit le désastre à venir. Ce n'est pas quelqu'un qui est mis pour changer le monde en bien. C'est une erreur. Trump, il représente la Babylone religieuse, ce que Obama représentait la Babylone politique. C'est-à-dire qu'il a cette volonté, pour que l'Antichrist vienne, il y a d'un côté la Babylone religieuse, Babylone politique qui a été mise en place et qui est prête pour la mondialisation, qui n'attend plus que la venue de l'Antichrist, mais il fallait que soit également mise en place, et parallèlement à ça, il n'y a pas que le pape, mais il y a aussi tous les croyants, et c'est pour ça que il y a actuellement dans les gouvernements un changement de mentalité
parce qu'il fallait que la Babylone religieuse soit également mise en place, sachant que celle-ci va être complètement détruite dans la tribulation, elle va être détruite par la Babylone politique. C'est dans Apocalypse 17, c'est encore un chapitre, je pourrais vous étaler tout ça, et vous parler longuement de tout ça, mais ça fait l'objet encore d'une autre étude. On ne peut pas parler de toutes sortes de... Voilà, et là j'ai un message important à vous livrer, en tout cas des éléments à vous apporter, et il est fort possible que le 25, ou je dirais même peut-être le 26 au matin, il y ait un départ de l'Église. Voilà. Et donc, c'est un appel à prendre en considération et de vous préparer pour les chrétiens qui se préparent et d'avoir, je dirais, un esprit plutôt d'enlèvement que d'avoir un esprit de fête. Parce que, voilà, il va y avoir des choses terribles qui vont venir. De toute façon, que si ça ne se fait pas là, ça se fera au courant de 2017. Mais au moins on avance, et le Seigneur nous montre au fur et à mesure, et tant pis pour ceux qui ne veulent pas. On a tellement pleuré qu'on pleurera sûrement encore dans nos prières et dans nos intercessions pour ceux qui sont en train de persécuter. Et je parle des chrétiens qui sont charnels. Ça a été le cas depuis le début. Jésus l'a dit de toute façon, et il y a plein d'exemples. Voilà, donc je vais mettre tout ça en place pour envoyer la vidéo et en vous remerciant pour tous ceux qui m'ont soutenu dans leur prière, dans leur réconfort, parce qu'on en a tous besoin des uns des autres. La Bible dit consolez-vous. C'est pas se réjouir forcément par la venue de Jésus. Je vous dis pour ça parce que nous savons que le jour de Christ doit être suivi par le jour d'un grand jugement des nations qui est le jour de l'Éternel. Donc il est difficile de se réjouir quelque part dans la vie. Bien sûr que notre délivrance, on aspire à notre délivrance. Mais et c'est une consolation parce que nous souffrons continuellement. Mais on ne peut pas être complètement dans une joie, c'est pas possible avec sachant que tout ce qui va arriver, puisque nous savons qu'en quittant cette terre, c'est comme Noé, il a condamné le monde, et quand l'Église va partir, le monde sera condamné. Bien sûr qu'il y aura encore possibilité pour ceux qui vont rester heureusement de changer, de se convertir. Il y aura d'ailleurs à ce moment-là, pour ceux qui avaient attendu le grand réveil, ce passage sera justement après l'enlèvement de l'Église, parce que quand il y a une apostasie comme ça et qu'on est à la fin des temps, il n'y a pas de comment dirais-je de réveil. J'en ai parlé dans les vidéos. D'ailleurs, ça a été les moins regardés. Mais bon, quand on parle d'apostasie, il n'y a plus personne. Voilà, en vous remerciant pour toutes choses, et puis que le Seigneur vous bénisse richement, abondamment, surtout sur le plan spirituel, et qu'il relève ceux qui sont fatigués, et qu'il redresse ceux qui ont vraiment besoin de soutien moral. Et le Seigneur a dit qu'il donnait de la vigueur à ceux qui tombent en défaillance. Donc prenez la parole de Dieu vraiment telle qu'elle est écrite. Le Seigneur l'a promis, il veut vous faire du bien, il veut nous aider à traverser les différentes épreuves, et en tout cas nous conduire à la victoire, et à lui soit toute la gloire.